Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voici devant toi, ô Dieu, notre Roi, en ce soir, pour te dire notre action de grâce, notre magnificence, notre reconnaissance, et dire la magnificence de ta gloire et de ton amour pour nous, au-delà de ce que nous pouvons imaginer et au-delà de ce que notre humanité sans toi est capable d'accueillir. Seigneur notre Dieu, les mots sont inaptes, incapables à traduire ce que tu es et à donner une définition précise à l'intensité de ton amour. Seigneur, nous ne sommes rien, Jésus. Et que faire d'autre sinon de nous aplatir d'amour devant toi, Jésus, et de te laisser entièrement nous consumer et prendre possession de tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous projetons, toute notre imagination, notre volonté, notre mémoire et notre intelligence. Être complètement en toi, Jésus, consumé. C'est tout ce que nous pouvons faire. Nous laisser consumer par toi pour que tu nous donnes la possibilité d'être nous-mêmes comme toi, en toi, capables d'actes divins. Seigneur notre Roi, encore une fois, nous ne savons quoi te dire. Et nous voulons englober dans le je t'aime que nous t'adressons ce soir, tous les je t'aime de tous les hommes de tous les temps. Les je t'aime de toutes les créatures, visibles et invisibles, animées et inanimées. Les je t'aime de tout le cosmos. Les je t'aime que toute la création te doit. Seigneur, ce je t'aime, nous voulons le formuler dans ta divine volonté avec ta propre voix et ta propre vie. Dieu notre Père, nous te supplions humblement. Viens nous saisir, Jésus. Viens nous saisir, nous t'en supplions. Et fais de nous des réverbérations parfaites de ta lumière, de ta douceur, de ton amour, de ta tendresse, de ta bienveillance, de ton humilité, de ta bonté, de tous tes attributs. Seigneur notre Roi, merci de nous avoir créés. Merci de nous avoir rachetés. Merci de nous sanctifier par ce don qui est le don des dons, le don de ta propre vie, le cadeau de la divine volonté. Seigneur, nous voici devant toi. Nous n'avons que ce je t'aime à t'adresser avec toi-même. Ce je t'aime avec ta propre volonté. Nous t'aimons Jésus. Nous t'aimons Jésus. Fais retentir ce je t'aime sur l'infiniment petit et l'infiniment grand. Sur ce qu'il y a de plus naturel au plus spirituel. Fais retentir ce je t'aime dans le cosmos tout entier. Fais ressentir ce je t'aime sur les âmes du purgatoire. Ce je t'aime sur les bienheureux au ciel. Ce je t'aime surtout, Seigneur notre Roi. Gloria, Gloria, Gloria. Nous sommes devant toi et nous te disons simplement je t'aime. Je t'aime Jésus. Je t'aime notre Roi. Sois béni. Je t'aime. Je t'aime au nom de tous les auditeurs de ce soir, ceux de demain et au nom de tous ceux qui te cherchent d'un cœur sincère. Je t'aime, Seigneur, notre Roi. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, notre Roi. Je t'aime. Béni sois-tu, Jésus. Gloria, 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 Gloria. Béni sois-tu. 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 Vienne ton règne. Vienne ton règne. Vienne ton règne.
Frères et sœurs bien-aimés, je vous salue de tout mon cœur et je prie que notre très saint Seigneur, comme d'habitude, nous assiste par son Esprit Saint et qu'il nous donne d'avancer de profondeur en profondeur dans ces vérités de sa vie divine et qu'il nous convertisse vraiment en lui de la manière la plus prégnante qui soit, que tout notre être soit baigné dans l'océan de son amour et de sa vie. Soyez bénis, frères et sœurs d'amour, soyez bénis. Alors nous allons nous confier à notre très sainte Mère comme d'habitude et lui confier la causerie de ce soir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix.
Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, chers frères et sœurs bien-aimés, soyez les bienvenus sur la radio de la Divine Volonté. Nous allons continuer notre méditation du pieux pèlerinage de l'âme que nous avons commencé depuis un certain temps et qui nous a conduit la dernière fois à la 13e heure, lorsque nous avons, de manière plus approfondie, compris ce mystère de la prédication de l'enfant Jésus aux enfants d'Égypte. À 3 ans, Jésus a prêché son premier sermon aux enfants qui l'ont entouré. Nous l'avons dans le livre du ciel et le Seigneur nous donne de le comprendre de manière très précise, le sens de sa prédication. Et nous avons essayé, frères et sœurs d'amour, de comprendre pourquoi Jésus voulait que les enfants soient touchés. Et nous avons surtout compris quelle était en fait la pédagogie de Jésus. Comment est-ce que Jésus enseigne aux enfants? Et l'enseignement que Jésus donne aux enfants est le résumé parfait de tous les 36 volumes du livre du ciel. En fait, et de toute la révélation, de toute la Bible. Voici que Jésus nous dit très clairement que, en parlant aux enfants, nous avons l'essentiel de ce qu'il veut communiquer à toute âme humaine. Et qu'est-ce que Jésus dit aux enfants? Jésus leur dit, vous avez un Père qui vous aime beaucoup. Vous savez tout ce qui a été créé. Il a créé cela pour vous parce qu'il vous aime. Il vous aime beaucoup. Il veut que vous l'aimiez aussi. Il veut que vous lui disiez, que vous ouvriez votre cœur et que vous laissiez son amour entrer dans votre cœur. Voilà un langage simple qui résume toute la révélation. Dieu nous a aimés et il veut que nous l'aimions en retour. Et comme l'amour que nous lui manifestons ne peut pas être parfait, si c'est uniquement humain, nous avons besoin de son amour à lui pour lui rendre un amour parfait. Et c'est pourquoi cette vie dans la divine volonté nous permet de rendre à Dieu son amour de manière parfaite dans sa divine volonté. Frères et sœurs bien-aimés, et nous avons essayé effectivement d'abonder sur ce sujet. Et nous avons compris que l'essentiel, c'est vraiment d'être simple. Il y a une double articulation des vérités, la vérité de l'esprit, donc de l'intelligence, et la vérité du cœur. Les deux doivent se conjuguer pour produire la vie divine. Donc les vérités qui nous sont communiquées intellectuellement doivent prendre corps dans le cœur et dans notre vie pour que notre vie soit transformée. C'est pourquoi il faut tenir les deux bouts. Il faut tenir la vérité dans la connaissance au sens ordinaire du terme et la vérité dans la manifestation de la vie dans la divine volonté telle qu'elle s'inscrit dans notre cœur. Et nous voyons bien que point de besoin d'avoir des théories compliquées pour que cette vie s'insémine et se grave en nous. Les enfants ont juste besoin de l'essentiel. Nous avons besoin de l'essentiel. Et juste l'essentiel. Il n'est point besoin d'entrer dans les ratiocinations interminables qui polluent notre esprit et nous empêchent d'adhérer par le cœur de manière pleine et parfaite à ces vérités que le Seigneur veut nous communiquer et qui nous communique d'ailleurs de manière très très simple. Et alors, frères et sœurs d'amour, nous avons donc dit ceux qui se sentent capables d'écrire une BD, de dessiner une BD sur la prédication de l'enfant Jésus, ou bien encore un livre pour enfants sur la prédication de l'enfant Jésus, ce serait admirable. Et on pourrait ainsi communiquer aux enfants les vérités essentielles de la vie dans la divine volonté à partir du sermon de Jésus en Égypte. Et bien sûr, frères et sœurs, ce sera plus facile après de travailler sur les livres ou les BD de son enfance, ainsi de suite, de son adolescence, ainsi de suite. Donc nous sommes au cœur du grand mystère de la vie dans la divine volonté, qui est pour toutes les créatures. Et aujourd'hui, quand on regarde la tranche d'âge de ceux qui sont touchés par la divine volonté, c'est une tranche au-delà de 50 ans. 40, très très peu d'ailleurs dans ces âges-là, mais c'est toujours au-delà. Donc parce que, bien sûr, on dit que au fur et à mesure qu'on chemine dans la vie, on est davantage porté avec l'âge aux réalités ultimes, puisque nous avançons vers l'éternité. Mes frères et sœurs d'amour, sans les enfants, il n'y a pas
de relève. Il n'y a pas, c'est vrai pour tout. Et donc, il y a nécessité, effectivement, de concentrer, de déployer une pastorale auprès des enfants dans la divine volonté. Et ça passe naturellement par des outils pédagogiques, avec tout ce qui peut entrer dans la compréhension de leur fonctionnement, sachant que les enfants sont les plus grands réceptifs de tous les âges. C'est eux qui sont les plus réceptifs. Et justement, à ces âges-là, ils sont complètement des éponges. Ils absorbent tout, ils boivent tout. Alors tout s'imprègne en eux de manière définitive. De sorte que on comprend pourquoi, même quand on arrive à un âge adulte et qu'on oublie les choses immédiates, on se souvient toujours des débuts, de nos enfances, de notre histoire, de la jeunesse, ainsi de suite. Parce que tout cela est gravé définitivement en nous. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Donc voici donc un appel qui est lancé pour ceux qui se sentent capables d'écrire des livres pour enfants à partir de ces sermons de Jésus en Égypte, et puis d'autres passages naturellement où on peut voir l'enfant Jésus, ou encore traduit dans le langage de Jésus ce que le Seigneur dit dans des passages pertinents du livre du ciel. Alors, ceci dit, continuons notre méditation et entrons dans le cœur de la 14e heure. Frères et sœurs d'amour, Jésus maintenant, après l'exil, retourne à Nazareth. Alors, nous allons le suivre pas à pas. Et comme nous avons compris, les rondes de l'âme, ou cette démarche du pieux pèlerinage de l'âme, c'est pour imprimer dans toutes les étapes de la vie de Jésus nos je t'aime au nom de tous. Et c'est facile à faire. Quand on a le principe, on peut l'appliquer même dans l'évangile. Et l'évangile que nous lisons, quand Jésus dit un mot, une parole, s'adresse à une foule, ainsi de suite, nous disons nos je t'aime sur ces paroles qu'il a dit. Nous disons nos je t'aime sur les réactions de la foule. Nous disons nos je t'aime, ainsi de suite. Donc tout est, il faut habiller l'existence des je t'aime sans fin. Enfant Jésus, ma vie maintenant, que votre exil est terminé, vous retournez à Nazareth. Je veux donc vous suivre pas à pas et vous accompagner sous une pluie de je vous aime. Je vous adore, je vous loue. J'appelle à mon aide la lumière du soleil pour qu'il envoie ses rayons remplis de je vous aime. J'invite les étoiles à faire pleuvoir sur vous mon je vous aime. Je commande au vent qui gémit, hurle et siffle de répandre des rafales et des bouffées de je vous aime, je vous aime. Gloria, Gloria. Je demande à tous les oiseaux du ciel de vous accompagner avec leur mélodie, leur tri et leur chant en répétant « Je vous aime, je vous aime ». Et aux petites brebis de Bélé, je vous aime. Je demande même à la mer d'envoyer ces vagues clapoter sur le rivage en vous accompagnant de leur va-et-vient et de leur « Je vous aime ». Gloria. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons compris que tout est une question de « Je vous aime », de « Je t'aime ». Donc, ne cherchons pas à compliquer notre vie spirituelle. Disons des « Je vous aime », des « Je t'aime » interminables à Dieu. Quand nous voyons un oiseau, disons « Je t'aime », sachant que nous le disons dans la divine volonté à Jésus, au nom de cet oiseau. Et avec cet oiseau qui, conscient ou non, dans les mouvements, porte et manifeste l'amour de Dieu. Dans son cri, dans ses ailes qui battent, ainsi de suite, manifeste l'amour de Dieu. Et on retourne immédiatement cet amour à Dieu en posant sur ses battements d'ailes, sur ses chants, nos je t'aime. Ouais. C'est Saint Jean-Paul II qui disait aux jeunes, fais de ta vie
un je t'aime. Voyez. Oh mon Jésus, nous aimerions tellement, mon amour, nous aurions tellement envie d'être saints, d'être comme toi Jésus, d'être des boules d'amour, oui, n'être qu'amour de bout en bout, des cheveux jusqu'aux ongles d'orteil, la moelle des os jusqu'aux petites cellules. Voyez, que tout Jésus soit amour en nous. Vous arrivez maintenant, donc nous voyons que l'âme a suivi Jésus dans son trajet et dans les battements de cœur, les vents, les mouvements des oiseaux, les trilles d'oiseaux et leurs chants, et dit je t'aime avec tout cela sur son chemin. Vous arrivez maintenant à Nazareth. Vous entrez dans votre petite maison. Permettez-moi d'entrer avec vous dans cette enceinte sacrée et de continuer à vous offrir le cantique de mon « Je vous aime » pour vous gagner à ma cause d'amour et obtenir ce que vous-même et la reine désirez, c'est-à-dire que votre volonté soit connue par tous et qu'elle règne dans les créatures. Frères et sœurs d'amour, nous avons compris que toutes les actions, les œuvres, les paroles, les pensées du Seigneur au temps de son incarnation n'avaient qu'un seul but, faire advenir le règne. Et Jésus dit d'ailleurs dans plusieurs passages du livre du ciel que les enseignements, les miracles, les faits et gestes du quotidien appelaient le règne, convoquaient le règne. Tout était pour que le règne vienne. Quand même dans le mystère de sa passion, de sa mort et de sa résurrection, tout invitait le règne. Donc nous voyons que c'est la plus grande prière que nous puissions faire. Si nous avons déjà le réflexe, encore une fois, on se répète, de demander continuellement que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, alors on a fait un très très grand pas dans la vie spirituelle tout court. Parce que cela montre que nous sommes détachés de nous-mêmes, que nous sommes plus préoccupés par nos propres soucis, que ce qui nous importe désormais, c'est que le règne vienne. Et quand nous écoutons les informations, que nous invoquions le règne, que nous disions, Seigneur, vienne ton règne en ce lieu, vienne ton règne en Nouvelle-Calédonie, vienne ton règne en Russie et en Ukraine, vienne ton règne en Palestine, à Gaza et en Israël, vienne ton règne, les champs et les fronts de guerre, nous disons, vienne ton règne. C'est-à-dire que notre intercession devient l'intercession de Jésus lui-même, qui veut sauver toutes les âmes et qui veut ainsi libérer ces âmes de la haine, de la violence et de la mort. Et donc, nous faisons la vie de Jésus, et cette vie de Jésus qui englobe toutes choses, nous dépossède, nous désarticule de nous-mêmes, nous détache de nous-mêmes, de nos préoccupations limitées. Et toute notre vie désormais est holocauste, immolation, à la louange et la gloire du Seigneur pour l'avènement de son règne dans toutes les créatures. Frères et sœurs bien-aimés, pardonnez-moi mes balbutiements. Je me sens tellement pauvre et j'ai l'impression de tourner en rond. Pardonnez-moi, frères et sœurs d'amour. C'est tellement beau ce que le Seigneur dit. Et si nous avions, Gloria, 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 si nous avions vraiment cette soif brûlante de correspondre à ces vérités, notre vie ne serait plus la même et tout autour de nous aurait changé. Vraiment, supplions le Seigneur de nous accorder cette grâce. Jésus, ma vie, je demeure avec vous pour sceller avec mon « Je vous aime, je vous adore, je vous loue, je vous remercie » chacune de vos actions en demandant sans cesse que vienne le royaume de votre volonté. Voyez, vienne ton règne, Seigneur, vienne ton règne, vienne ton règne. Jésus, ma vie, je demeure avec vous pour sceller mon « Je vous aime, je vous adore, je vous loue, je vous remercie » chacune de vos actions en demandant sans cesse que vienne le royaume de votre volonté.
J'ai introduit mon « je vous aime » dans les aliments que vous mangez pour demander celui de votre volonté pour toutes les créatures. Voyez, rien n'est négligé. Le petit enfant Jésus revient à Nazareth avec ses parents. Ils entrent dans la petite maison. Nous mettons nos je t'aime sur ses pas, sur les premières activités dans cette maison, sur la première nourriture de Jésus une fois rentré. Jésus a mangé. Il n'a pas dit « je suis Dieu, je n'ai pas besoin d'aliments ». Pourquoi a-t-il mangé? Il nous donne l'explication dans d'autres passages du livre du ciel où il dit en fait tous les actes qu'il a posés dans l'ordre de l'humanité divinisaient et sanctifiaient tous les actes humains futurs. De sorte que nous sommes désormais capables de poser des actes divins dans le prolongement de ces actes divins posés dans son humanité au cours de son incarnation. Et nous sommes donc capables d'actes divins parce que Jésus a rendu l'humanité possible de poser des actes divins si nous le faisons dans sa divine volonté. Donc si nous entrons dans son humanité, nous participons à sa divinité. Et tout ce qui découle en nous est transformé. Notre esprit devient l'esprit de Jésus. Notre âme devient l'âme de Jésus. Notre volonté devient celle de Jésus. Nous devenons des êtres. La vie du ciel s'installe en nous. Ah, que c'est beau, que c'est beau. Comme on aimerait tellement le vivre maintenant quand on écoute ces vérités. J'ai introduit mon « je vous aime » dans les aliments que vous mangez pour demander celui de votre volonté pour toutes les créatures. Dans l'eau que vous buvez, je verse mon « je vous aime » pour demander que l'eau pure de votre volonté puisse être versée dans notre corps et y former sa vie. Tous mes « je vous aime » vous suivent partout. Lorsque vous prenez un marteau et des clous pour faire un travail manuel, je vous demande par ce moyen d'immobiliser toutes les volontés humaines, mais de leur laisser la liberté de retourner à votre volonté. Gloria, Gloria. Jésus dit très clairement que tous les actes de la rédemption concouraient à faire advenir le royaume de la divine volonté. Donc Jésus n'a rien fait gratuitement. En fait, s'il y a quelqu'un de plus intéressé, c'est Dieu. Dieu ne fait rien, en fait, gratuitement. En fait, qu'est-ce qu'il vise? Il vise notre amour. Il fait tout par amour, voilà. Son intérêt principal, c'est l'amour. C'est parce qu'il nous aime. Il veut que nous soyons heureux. Voilà ce qui l'intéresse. C'est son intérêt premier. Et donc, il est toujours intéressé par notre bonheur, intéressé par notre transformation en lui, intéressé par l'inhabitation de sa vie dans la nôtre, intéressé par la communion de notre volonté avec la sienne. C'est cela. Il y a beaucoup de textes dans le livre du ciel qui nous disent très clairement que Jésus n'avait qu'un seul but dans tout ce qu'il faisait, c'était de faire advenir le règne de la volonté divine. Il n'y avait pas d'autre but. Plaise au Seigneur qui nous donne de comprendre ces vérités avant de quitter cette terre. Comprendre au sens de l'application de ces vérités. Que nous quittions ce monde déjà vraiment transformé en Jésus. Ça, c'est mon rêve. C'est notre rêve à tous, je le sais, frères et sœurs d'amour. Mais mettons tout en œuvre pour que ça se réalise. Dieu ne peut pas dire des choses en l'air. Il ne peut pas nous dire d'être saint et puis il dit, bon voilà, débrouille-toi, ce n'est pas possible. Non. S'il commande ce que c'est possible, et c'est un commandement, tu dois être saint. Tu dois être un saint. Tu dois être un saint. Et alors, le saint n'est pas celui qui n'a jamais péché. Le saint, c'est celui qui prend conscience d'une manière profonde et parfaite de l'infini amour dont il est aimé par Dieu et qui ouvre son cœur et dispose son cœur à accueillir cet amour et à en vivre. Voilà le vrai saint. Le saint, il peut être pécheur à 2000%, mais parce qu'il a ouvert son cœur à cet amour, Dieu progressivement le transforme. Et un jour, il devient Christophore.
Gloria, Gloria, Gloria. Tout, Jésus dit tout, absolument tout. Son humanité était animée de la divine volonté. Tout ce qu'il accomplissait dans la rédemption, c'était pour que vienne la divine volonté. Les 40 jours au désert, réparer les 40 siècles de la vie humaine et de la vie de la volonté humaine. Les œuvres de la rédemption étaient des appartements du territoire divin. N'est-ce pas? Tous les actes de Jésus ainsi que ses miracles avaient pour but le royaume du divin fiat. Donc on a tout cela dans différents passages. Tome 20, 26 octobre 1926, tome 22, 9 août 1927, tome 22, 8 septembre 1927, ainsi de suite, ainsi de suite. Voyez, toute la vie cachée de Jésus était un appel du royaume de la divine volonté. Donc quand Jésus s'est assis dans la maison de Nazareth, dans sa petite masure, la première nourriture qu'il a consommée, tous les actes qu'il a posés, naturels ou spirituels, invités, préparés, annoncés, ce règne de la divine volonté, la transformation des créatures en Dieu. Frères et sœurs d'amour, nous devons vraiment prendre ça très au sérieux et demander au Seigneur de nous donner la grâce de l'aimer, vraiment, de tout notre cœur, de toute notre âme. Nous ne pouvons pas continuellement vivre, tourner en rond comme ça. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais on a l'impression que les jours passent et on ne voit pas et on mesure toujours plus notre incapacité d'aimer et de nous donner totalement à Dieu, de nous laisser consumer par lui. Il y a un ensemble de verrous comme ça qui nous tiennent et qui font que, voilà, on est dans l'incapacité de lâcher prise et de se jeter sur l'autel de l'amour infini de Dieu et de nous laisser immoler et consumer par cet amour. Il y a des freins. Mais disons, Seigneur notre roi, Seigneur notre Dieu, nous voulons vraiment quitter cette prison, ces prisons qui nous entenaillent, qui nous enserrent. Et nous voulons sauter dans tes bras, Jésus d'amour, sauter dans tes bras, notre roi d'amour. Te dis combien nous sommes. Oh Jésus, 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 Jésus d'amour. Frères et sœurs bien-aimés, beaucoup d'entre nous, nous sommes en souffrance. Beaucoup sont en souffrance. Et certainement, il y a beaucoup de souffrances qui sont à l'origine de cette incapacité de se donner totalement et de se jeter à l'eau. Mais aucune souffrance n'est éternelle. Et dans la divine volonté, aucune souffrance n'est inutile. Frères et sœurs d'amour, c'est pourquoi ne manquons pas de demander au Seigneur, pour ce qui concerne nos souffrances, de les visiter et de nous libérer de ces souffrances qui sont des obstacles, quand ces souffrances sont des obstacles à l'amour infini de Dieu. Des blessures de différents ordres, dont nous sommes atteints au fur et à mesure de notre croissance dans la vie. Frères et sœurs d'amour, aimons Jésus. Donc, dans l'eau que vous buvez, je verse mon je vous aime, je reprends, pour demander que l'eau pure de votre volonté puisse être versée dans notre corps et y former sa vie. Tous mes je vous aime vous suivent partout. Lorsque vous prenez un marteau et des clous pour faire un travail manuel, je vous demande par ce moyen d'immobiliser toutes les volontés humaines, mais de leur laisser la liberté de retourner à votre volonté. Lorsque vous vous mettez dans votre petite chambre pour prier ou pour dormir, je ne veux pas vous laisser seul. En demeurant tout près de vous, si je ne peux dire rien d'autre, je continuerai inlassablement à murmurer dans votre oreille, je vous aime, je vous adore. Et avec vos propres prières, je demanderai le royaume de votre fiat. Durant votre sommeil, je vous demanderai d'endormir la volonté humaine pour qu'elle ne puisse plus agir. Gloria. Donc Jésus dort
pour endormir la volonté humaine. Donc, il dort, ce n'est pas gratuit non plus. Il ne dort pas comme ça parce que voilà, son humanité le pousse à dormir et il était vrai homme, il fallait qu'il dorme effectivement. Mais il dort dans son sommeil, en fait, il endort la volonté humaine. Donc tout, en fait, c'est pour que la volonté humaine soit consumée dans celle de Dieu. Tout dans ce que Jésus fait. Mon divin Jésus, je me sentirais si malheureuse si je ne pouvais pas vous suivre partout pour vous faire entendre mon continuel refrain. Je vous aime, je vous aime, je vous adore, je vous loue, je vous remercie. Je vous accompagne au temple à l'âge de 12 ans. Lorsque vous disparaissez de la vue de votre mère, lui causant une douleur amère. Je laisse mon je vous aime se glisser dans son inquiétude et dans sa crainte terrible de vous voir perdu. De vous demander que la volonté humaine puisse être perdue pour toujours et que les créatures puissent vouloir vivre seulement dans la divine volonté. Et maintenant, je place mon je vous aime dans la joie que vous avez ressentie tous les deux, votre mère et vous, lorsqu'elle vous a retrouvé. Je vous implore, ô Jésus, de faire que les créatures puissent vous donner une joie pure et une satisfaction indescriptible qui leur viendront de leur entrée dans l'heureux royaume de votre divin fiat. Gloria, 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 Gloria. Chers frères et sœurs bien-aimés, tout devient clair. Nous pouvons ainsi lire l'Évangile de manière progressive en mettant nos « je vous aime » sur toutes les phrases de l'Évangile. Jésus dit un mot, je vous aime pour ce mot. Nous habillons notre méditation, notre lectio divina des « je vous aime » dans les faits et gestes de Jésus. Quand il y a la foule qui est contre Jésus, nous disons « je t'aime Jésus » au nom de cette foule qui est contre toi. Le « je t'aime » que cette foule devait te donner, je te le donne à sa place. Nous disons nos je t'aime au nom de tous les pharisiens et les scribes qui le combattent au temple. Nous disons nos je t'aime pour tous ceux qui voulaient le projeter dans le fossé, dans le ravin pour qu'il meure. Ainsi de suite. Donc, dans les paroles qu'il fait, dans les miracles, dans ses enseignements, dans l'attitude des foules, dans les réactions hostiles, nous mettons nos je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et c'est ça les rondes en fait. C'est ça les rondes. Voilà, ne cherchons pas de midi à 14h, c'est ça les rondes. C'est ça les rondes. Se rendre compte que la vie chrétienne se résume à un je t'aime et qu'on n'arrive pas à le vivre. Ça c'est le comble, hein? C'est comble. C'est quoi? Trois mots, je t'aime. Et on n'arrive pas toute notre vie à correspondre à ces trois mots. Mais on est capable de faire des choses incroyables, extraordinaires, de construire des gratte-ciel de 90 étages, 100 étages. Voyez? On est capable de construire des trucs faramineux, mais le je t'aime, on est incapable de le... Mais c'est vraiment le plus... C'est impressionnant. C'est impressionnant comme l'humanité est ainsi faite, comme le péché nous a mortellement blessés. Ça, c'est le mystère de l'iniquité, ça, qui est profondément gravé dans la conscience humaine et qui l'empêche de s'élever dans les hauteurs de l'amour infini de Dieu. Vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. À très bientôt, frères et sœurs d'amour. À tout de suite. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi, entends ma prière qui monte vers toi. Ô Seigneur, entends mon chant, c'est toi que je cherche le jour et la nuit. Réponds-moi, sauve-moi,
je t'aime. Jésus mon roi, Jésus mon sauveur, Jésus je t'aime. Jésus mon roi, Jésus mon sauveur, Jésus je t'aime. Chers frères et sœurs bien-aimés, donc, il y a une question qui est arrivée. Comment est-ce que, lorsqu'on adresse un je t'aime à Jésus, comment est-ce que on peut ressentir que ce je t'aime-là est vraiment en lui, et puisque on ne voit pas les effets immédiats de ce je t'aime. Donc, en fait, la seule chose qui compte, c'est... Il y a deux choses. Bon, déjà, il y a l'intention. Ensuite, il y a le fait que nous le disons dans la divine volonté. Pourquoi nous entrons dans la divine volonté? Pour rendre honneur, gloire à notre Seigneur, sauver les âmes et faire advenir son règne. Et puis nous entrons dans la divine volonté, nous demandons à Jésus de venir en nous, dans sa divine volonté, et nous disons le je t'aime. Et là, peu importe que nous ayons la chaleur dans le cœur, ou dans la poitrine, ou dans la tête, ou bien les choses que l'on voit, peu importe. Là, avec ces critères, c'est imparable. C'est un je t'aime dans la divine volonté, c'est le je t'aime de Jésus. Et nous adhérons à cela par la foi. Par la foi. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Donc, frères et sœurs d'amour, donc tout est une question de je t'aime, encore une fois. Tout est une question de je t'aime, de je t'aime, de je t'aime, de je t'aime. Rien d'autre. Rien d'autre. Rien d'autre. Frères et sœurs d'amour, rien d'autre. Ouais. Rien d'autre. Puis, donc ne cherchons pas à compliquer notre vie. Notre vie chrétienne est simple, encore une fois. Vraiment, vraiment. Cela veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quand nous nous mettons devant le Saint-Sacrement, nous pouvons simplement répéter continuellement, en disant Jésus, bon, Jésus, viens à moi, voilà, viens adorer à moi. Et puis, répéter sans cesse des je t'aime, des je t'aime. Non pas forcément avec les lèvres, hein, simplement un mouvement du cœur comme ça. Bon, je vous dis un peu comment ça se passe pour moi. C'est que il m'est de plus en plus difficile de formuler des prières verbales quand je suis devant le Seigneur. C'est très compliqué. J'ai l'impression d'être distrait et voilà, quelque chose est enlevé à ma prière. Et donc, parfois même, vous pouvez vous posez simplement et les je t'aime commencent à monter de votre cœur. Et ces je t'aime, à un moment donné, ça peut même s'arrêter et il n'y a même plus rien. Et vous dormez. Ou encore, voilà, des pensées viennent. Mais reprenez vos je t'aime en fond sonnant. Et si vous dormez, même si vous ne voyez rien, votre âme continue à prier. C'est vraiment... Oh là là. Frères et sœurs d'amour. Et puis vous allez vous réveiller, vous ne serez plus la même personne parce que vous allez vous rendre compte que quelque chose s'est passé en vous. Il y a une paix profonde qui s'est déposée en vous. Il y a une soif de Dieu qui s'est déposée en vous. Et vous allez reprendre vos je t'aime là où vous l'avez laissé avant de sommeiller. Faites l'expérience. Je vous assure. Faites l'expérience. Faites l'expérience. Et je voulais, frères et sœurs bien-aimés, comme vous ne posez pas de questions, je ne voulais pas commencer la 15e heure pour ne pas le laisser en chemin. Donc, je voulais vous recommander de manière très spécifique, je vous en supplie, frères et sœurs bien-aimés, répercutez auprès de vous
le plus possible, vraiment. Je voulais vous confier en prière la retraite des prêtres consacrés, religieux, religieuses, diacres à Banneux au mois de juillet. Frères et sœurs d'amour, c'est un rendez-vous important, capital. Et le Seigneur, certainement, va toucher beaucoup de prêtres. C'est une certitude. Le Père Yanouzi est aujourd'hui celui qui a une connaissance, la connaissance au sens intellectuel du terme, au sens de la science des Écritures et des écrits de Luisa Picaretta. C'est celui qui aujourd'hui peut dire quelque chose de sérieux, de valable et de définitivement fondé sur la divine volonté. Et c'est pourquoi, au niveau de l'association, nous avons essayé de travailler à ce que ces enseignements le plus possible soient connus. Et cette retraite qui sera prêchée par lui, c'est vraiment une grande grâce. Vraiment, c'est une grande grâce. Et c'est pourquoi je vous supplie humblement, frères et sœurs d'amour, de prier, de supplier, si vous pouvez même constituer là où vous êtes, autour de vous, des groupes de prière spéciales pour cet événement particulier, avec jeunes et autres. Frères et sœurs bien-aimés, je vous en supplie, à genoux, je vous en supplie, frères et sœurs d'amour, à genoux, je vous en supplie. Prière, prière, prière. Parce que quand il y a des grandes grâces en vue, l'ennemi, il est aux aguets. Il va chercher à trouver la faille, la fissure, et pour frapper douloureusement. Ne lui laissons pas le quartier, pas un seul moment. Frères et sœurs bien-aimés, je nous en supplie humblement, je vous en supplie. Et donc ce sera un moment, et je pense qu'il n'y aura plus, du moins sous cette forme-là, une retraite organisée de cette manière-là. Parce que c'est une retraite qui mobilise énormément d'efforts avec les prêtres qui viennent de différents continents et autres. Et le but, c'est qu'eux, ils soient touchés et qu'ils retournent là où ils sont, d'où ils viennent, et qu'ils essaiment, qu'ils répandent cette bonne nouvelle de la vie divine. Et je pense que ce ne sera plus répété, compte tenu de tout ce qui ça exige comme organisation. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, il ne faudrait pas que cet événement, que l'ennemi ait sa part, ne fût-ce qu'une miette. Et c'est pourquoi je vous lance cet appel. C'est vraiment un cri du cœur, frères et sœurs d'amour. Un cri du cœur. Je nous en supplie. Répercutez ce cri autour de vous et mobilisons-nous pour la prière, le jeûne pour cette retraite. Vraiment, vraiment. Jésus bénira. Voyez. Il y aura des combats, mais les combats, ça ne manque pas de toutes les façons. Dans la vie chrétienne normale, c'est déjà le cas, à plus forte raison quand il s'agit de la divine volonté qui va signer la fin des œuvres de l'ennemi. C'est pourquoi il fera tous les barrages nécessaires. Mais le Seigneur a déjà vaincu. Frères et sœurs bien-aimés, voilà, je vous laisse cette information et cette prière avec la grande espérance, le grand espoir que vous ferez ce que vous pourrez à votre niveau, vraiment. Alors, nous allons tout simplement rendre grâce à Jésus et lui dire merci de tout notre cœur. Je voulais vous remercier tous pour votre fidélité à cette émission, à ces balbutiements. Je me sens tellement pauvre. Si vous pouviez savoir, frères et sœurs d'amour. Parfois, je me dis même, qu'est-ce que je fous là? J'aurais mieux fait de tout mettre de côté et me cacher. Mais en fait, tout est là je me sens tellement pauvre. Et si je pouvais correspondre vraiment parfaitement à cette vie et traduire ces enseignements par toute ma vie, ce serait le plus grand enseignement, le grand témoignage. Prions que le Seigneur nous établisse dans sa vie divine le plus vite possible. Frères et sœurs d'amour, soyez abondamment bénis. Je vous souhaite une belle fête de la Pentecôte, que le Saint-Esprit consume votre vie, votre cœur, tout votre être et fasse de vous des véritables chérubins. Oui,
enflammés du feu de son amour. Et puis, communiquant cet amour autour de vous et dans toutes les créatures. Soyez bénis, frères et sœurs d'amour. Je vous aime avec l'amour de Jésus. Qu'il vous garde dans sa paix et son amour. Vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs d'amour, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Et puis, il n'y aura pas d'émission le jeudi prochain parce que je vais à la retraite de Gebergeville. Soyez bénis, frères et sœurs bien-aimés. À très bientôt. La rose t'offre son parfum qui enivre le papillon. Mais son adoration devant toi, c'est d'abord d'être rose. Personne n'aime la rose comme toi, Seigneur. Tu l'aimes, car c'est toi qui l'as créée. Béni sois-tu, Seigneur. L'alouette t'offre son trille qui réveille l'aurore. Mais son adoration devant toi, c'est d'abord d'être alouette. Personne n'aime l'alouette comme toi, Seigneur. Tu l'aimes, car c'est toi qui l'as créée. Béni sois-tu, Seigneur. Les étoiles t'offrent leurs harmonies qui bercent la ronde de la nuit. Mais leur adoration devant toi, c'est d'abord d'être étoile. Personne n'aime les étoiles comme toi, Seigneur. Tu les aimes, car c'est toi qui les as créées. Béni sois-tu, Seigneur. L'océan t'offre ses vagues qui font rire les mouettes. Mais son adoration envers toi, c'est d'abord d'être océan. Personne n'aime l'océan comme toi, Seigneur. Tu l'aimes, car c'est toi qui l'as créé. Béni sois-tu, Seigneur. La pâquerette, toute fripée par la nuit, t'offre sa corbeille de pétales que vient laver la rosée. Mais son adoration envers toi, c'est d'abord d'être pâquerette. Personne n'aime la pâquerette comme toi, Seigneur. Tu l'aimes, car c'est toi qui l'as créée. Béni sois-tu, Seigneur. Le sapin t'offre son tapis d'aiguilles pour faire danser les lutins roses, et de joie il se frotte les branches. Mais son adoration envers toi, c'est d'abord d'être sapin. Personne n'aime le sapin comme toi, Seigneur. Tu l'aimes, car c'est toi qui l'as créé. Béni sois-tu, Seigneur. La tête des montagnes t'offre la chevelure de ses chênes, et le ruisseau de la vallée t'offre la bordure de ses coquelicots. L'océan t'offre ses dauphins, la fourmi son travail, le grillon sa fantaisie, la rivière bleue ses libellules. Mais leur adoration envers toi, c'est d'exister dans toute leur splendeur comme tu les as créés. Non, personne, Seigneur, ne peut jamais aimer le chêne et le coquelicot, l'océan et la rivière bleue, le grillon et la fourmi, et demoiselle la libellule. Comme toi, Seigneur, tu les aimes,
car c'est toi qui les as créés. Béni sois-tu, Seigneur. Je voudrais t'offrir, Seigneur, avec l'univers et sa beauté, chaque instant de ma vie. Je voudrais te donner tout ce que j'ai, mais je n'ai rien. Et tout ce que je suis, mais je ne suis rien. Accepte, ô mon Dieu, ma première adoration devant toi, c'est d'avoir été créé à l'image de ton Fils bien-aimé. Personne, Seigneur, ne m'aime comme tu m'aimes, car c'est toi qui m'as créé. Merci de m'avoir créé à l'image de Jésus, mon Sauveur et mon frère.